En 20 ans, il n'y a pas eu de lutte pour l'abrogation de la CSG. Donc quand on a expliqué tout ça, au bout d'un moment, les gens eux-mêmes, enfin les participants eux-mêmes se disent, mais est-ce que c'est ça la problématique, est-ce que c'est la CSG? Sollicitations qu'on a par des mutuelles, qui ne sont pas des mutuelles d'ailleurs, je me dis qu'il y a vraiment là un pactole, qu'on avait une sécurité sociale sur lequel le gouvernement ne pouvait pas agir, ne pouvait pas prendre dessous. Et ils m'ont dit, ah ben vous avez bien de la chance, parce que nous, le gouvernement, il est en train de puiser allègrement dans les caisses de retraite, et on n'a rien à dire. Aujourd'hui, 450 milliards d'euros qui ne passent pas par la case des banques, je veux dire ça, par la case du capital. C'est une manne énorme. Et depuis déjà un bon petit bout de temps, parce que j'ai déjà fait maintes et maintes interventions, j'ai l'impression que même nous, à la CGT, on passe directement du retraité qui est chez soi, tranquillement, qui peut s'assumer lui-même, et plouf, directement en EHPAD. Entre les deux, et là, il n'y a rien. L'important, c'est qu'on en parle, c'est ça quelque chose à laquelle je suis tellement attachée, parce que j'ai eu l'occasion de rendre visite à des amis qui étaient en foyer logement. Oui, mais ça, c'est le top. Les foyers logements, mais pourquoi sapristi, on n'en construit pas? Pourquoi il ne faut pas seulement réhabiliter? Ensuite, ça, je suis inquiète. Sur le terme, parce que ça n'a rien à voir avec l'économie. On est en foyer résident. Alors, il y a les foyers logements, il y a les maisons médicalisées, les EHPAD. On travaille justement, et d'ailleurs c'est tout le cœur de ce qu'on essaye de mettre en débat sur le syndicalisme retraité, qui n'est pas simplement, justement, de prendre simplement un petit bout, c'est toute la vie du retraité dans la société. On a fait un travail vachement important, et je renvoie au congrès c'était quoi, Saint-Étienne. Merci, et la seconde raison, c'est que dans le projet de loi qui a été présenté par Daniel ce matin, à cette partie-là de la loi, il était prévu un deuxième... Je vais être provocatrice, mais oui. Pourquoi un financement de la sécurité sociale pour les maisons de retraite si on estime qu'on peut payer un loyer? Voilà, hein. Je suis provocatrice exprès par rapport à ça. Parce que je me dis, ça nous oblige à dire qu'est-ce qu'on veut par rapport à un certain nombre de choses. Aujourd'hui, moi je vais dire que, pareil, personne ne se pose la question, on paie des cotisations, bon, 2, 5, c'est pas par rapport à l'assurance maladie. Mais dans le temps, on les paye. Il y a des évolutions au fil de la vie. Ça peut commencer par être parfaitement autonome au début de sa retraite, après avoir un stade suivant où il y a besoin d'avoir un aidant. L'autre stade pourra être celui d'un foyer accueil ou d'une maison de retraite qui n'est pas forcément médicalisée, et on peut se retrouver à un autre stade de sa vie au fait d'avoir besoin d'être pris en charge par un EHPAD.